Chers amis Raksaméar, nous continuons donc le 5e cours sur, entre guillemets, le secret de la Souka, c'est-à-dire les Remazim. Quels sont les Remazim, quelles sont les allusions que nous devons comprendre à travers la Souka, d'après la Torah de Rabbeinu bien sûr. Et maintenant nous allons parler donc du Srar, le toit. Le toit de la Souka, quelle est l'allusion? Pourquoi le toit est-il tellement important? Puisqu'en fait, l'essentiel de la Souka, c'est le toit. Qu'est-ce qu'un toit? Un toit, si on peut s'exprimer ainsi, c'est une chose qui chapeaute l'ensemble. Qui chapeaute l'ensemble, ça veut dire qui domine l'ensemble, qui recouvre l'ensemble. Donc le toit, c'est ce qui donne la signification véritable de la Souka, sa véritable signification, c'est-à-dire que le toit chapeaute, domine l'ensemble, donc a un rôle primordial dans la Souka. Et nous dit Rabbeinu, Aklal, שצריך שיהיה לו ממשלת על המלאכים, וזהו התכלית של ישראל. Justement, Rabbeinu nous dit qu'un homme israélite, un juif, doit donc, comme ils appellent comme ça les Israélites, Rabbeinu, il y a 250 ans. Vous savez que c'est aussi Rabbeinu qui a pour la première fois prononcé le mot de kibbutz. Le kibbutz, c'est la réunion. Donc c'est Rabbeinu pour le kibbutz de Rosh Hashanah. C'est le premier qui a utilisé ce nom pour une chose courante, enfin une chose qui se passe, qu'on appelle le kibbutz, la réunion de Rosh Hashanah. Donc, l'essentiel de l'Israélite, l'essentiel de son pouvoir spirituel, c'est de régner sur les anges. Donc on doit régner sur les anges. C'est ça le but d'Israël. Israël doit finalement arriver à régner sur les anges comme Yaakov Avinu, qui a envoyé des anges à Esav. Là-bas il est écrit Vaishlach, Malachim, il a envoyé des anges. Et Rashi sur place nous dit Malachim Mamash, des vrais anges. Donc Yaakov Avinu dominait les anges. Ainsi doit être chacun d'entre nous. Les autres chez Israël, c'est ça le but final, le niveau le plus élevé du Ham Israël. Pour arriver à dominer les anges, il faut arriver à se relier à la racine des âmes d'Israël, chez Em Bechinat Em Kolcha, qui correspond à la mère de toute vie, Ve'yikar et Kashrut, les tzadikés ou manigés adorent. Et l'essentiel de cette liaison que nous devons opérer, c'est justement au tzaddik de la génération, comme l'explique Rabbeinu dans la première Torah du Likutei Moharan, la deuxième partie. Il explique là-bas, c'est un sujet qui revient souvent, qui peut rebuter les gens, de dire pourquoi sans arrêt Rabbeinu parle du tzaddik adore. Pourquoi sans arrêt, il ne parle pratiquement que de ça dans chacune de ces sichot, il parle très très souvent du tzaddik. Parce que l'homme essaye de se tourner vers Dieu, de se rapprocher de Hachem. L'homme veut se rapprocher de Hachem. Ce qu'il ne comprend pas, et c'est pour ça que Rabbeinu revient souvent sur ce sujet, c'est que tant qu'il ne s'est pas rapproché du tzaddik de la génération, il ne pourra pas se rapprocher de Hachem, qu'on l'a dit véritablement. Et l'exemple, c'est justement, il y a des dizaines et des dizaines d'exemples dans la Torah, mais prenons l'exemple de Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a reçu la Torah au Mont Sinaï. C'est pas le Ham Israël. Moshe Kibel Torah mi Sinaï, comme ça c'est écrit. En plus, c'est lui aussi qui était le tzaddik de la génération. Et Hachem, à qui il parlait? Il n'y a pas écrit Vaïdaber Hachem el Ham Israël les morts. Il y a écrit Vaïdaber Hachem el Moshe les morts.
Il ne parlait pas au Ham Israël, il parlait Moshe. C'était donc l'intermédiaire dont nous avons besoin. Il nous est nécessaire d'avoir un intermédiaire, pas un intermédiaire dans le sens où tu vas prier le tzaddik et pas Hachem. Tu vas prier Hachem, bien sûr. Uniquement Hachem. Mais, par la force du tzaddik, c'est lui qui va te permettre de faire monter ta prière à l'endroit où elle doit monter, comme le dit le Harizal. Donc, il est nécessaire de se rapprocher au tzaddik de la génération. C'est une chose nécessaire. Et justement, là-bas, c'est rapporté que quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir la Torah, les anges sont venus justement et lui ont dit, ce sont les séraphins, c'est-à-dire les anges de feu. Et ils ont dit à Hachem, mais qu'est-ce que vient faire ce fils de femme ici? C'est-à-dire c'est pas un ange, quelqu'un qui a été enfanté. Qu'est-ce qu'il vient faire dans un endroit aussi élevé? Et Hachem lui dit, leur répond, il vient recevoir la Torah. Il vient recevoir la Torah? Et à ce moment-là, Moshe a eu peur. Très peur d'être brûlé par le feu qui sortait de leur bouche. À ce moment-là, ils ont dit, comment un fils d'homme vient chercher la Torah? Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. Et donc Moshe Rabbeinu n'a pas répondu, il a dit, j'ai trop peur d'être brûlé par le feu de leur bouche. Et Hachem lui a dit, si c'est comme ça, accroche-toi au Kisei Kavod et tu seras sauvé. C'est ce qu'a fait Moshe, il s'est accroché au Kisei Kavod, il était sauvé. Le Kisei Kavod, c'est de là-bas que viennent les Shorshei Neshamot. C'est l'endroit d'où sortent les âmes, c'est la racine des âmes du peuple d'Israël. C'est le Kisei Kavod. Donc, le tzaddik de la génération, s'il veut, bien sûr, atteindre ce niveau véritable de tzaddik, doit être au niveau de pouvoir s'accrocher au Kisei Kavod, c'est-à-dire d'être relié à toutes les racines des âmes d'Israël. Et à partir de là, bien sûr, il peut réparer toutes les âmes, puisqu'il se trouve à l'endroit d'où ont été créées les âmes d'Israël. Donc, bien sûr, à partir de là, il peut réparer tout le monde, comme le faisait d'ailleurs Rabbi Shimon Bar Yochai, comme fait le Harizal, le Baal Shem Tov. Réparation des âmes. Et donc c'est pour cela que ici, il nous dit Ve'ikar litkacher le tzadikia et manigador. Et bien sûr, nous, on n'arrive pas, on ne peut pas s'accrocher au Kisei Kavod. On est même très loin de ça, donc il faut s'accrocher au tzadik ador, qui est lui qui a accroché au Kisei Kavod. Ve'lazeh tzrichim ira shebalev shehu bechinat binyan Yerushalayim. Mais pour cela, il faut que le tzaddik ait une crainte, une très grande crainte dans le cœur, qui s'appelle la construction de Jérusalem. Tsachir le taken. Donc ça, il faut réparer. Shalosh midot, achila, mishgal ou mammon. Pour cela, il faut qu'il ait réparé totalement, pour arriver à ce niveau-là, qu'il ait totalement réparé les trois passions de l'homme qui sont la nourriture, c'est pas obligatoirement qu'il se goinfre toute la journée, c'est simplement qu'il ne mange pas comme il devrait manger. Il n'a pas une relation avec la nourriture comme elle devrait être. Mishgal, les relations entre les hommes et les femmes, et Mammon, et la relation à l'argent d'où découle aussi l'orgueil. Donc, tant qu'une personne a encore un réa, même une petite odeur de ses passions en lui, qu'il ne les a pas totalement maîtrisées, à ce moment-là, il ne peut pas s'accrocher au Kisei Kavod. Et donc, c'est que les très grands tzadikim qui peuvent arriver à ce niveau, qui se sont annulés totalement, qui ont annulé ce monde totalement devant eux. Ils n'ont strictement aucune passion pour rien de ces choses-là, toutes ces choses matérielles.
Et donc, ils ont annulé totalement leur passion. Valier des Agimel Regalim. Et ces trois choses, comme il explique dans la Torah là-bas, correspondent justement aux trois fêtes. Ve'asochim, les névois, et si quelqu'un arrive à un niveau tellement élevé, bien sûr, il arrive au niveau de la névoie, de la prophétie, très près de la prophétie. Valier des Zochim, les tefillah, et grâce à ça, il peut prier. Le tzaddik peut prier pour nous et nous sauver. Veze notnim kol sicha tasade, siara sade, kecham betorat tefillah. Et donc, c'est pour ça que le tzaddik est le maître des champs, et nous sommes les fleurs qui poussent dans les champs. Veze perinat souka. Tout ça, ça relève de la souka. Pourquoi? Ki souka bechlal ou bechinat itkashrut leshorshei haneshamot shem bechinat em kol chai. Parce que la souka, comme on l'a dit, qui est d'un niveau spirituel extrêmement élevé, relève justement du lien avec les âmes d'Israël qui provient de la mère de tous les vivants, em kol chai, qui c'est akavod, comme on l'a dit, le trône divin, chez Zéou Bechinat Souka, qui correspond à la Souka, chez Ou Ima de Mesachecha al Banim. C'est comme une mère qui entoure ses enfants. De la même manière pour les protéger. La Souka nous entoure pour nous protéger. Veikar Asuka ou Asrar. Et l'essentiel de la Souka, c'est bien sûr le toit, comme on l'a dit. Manigé ou mefoursamé ador chez em sochachim ou maginim alenu, c'est justement comme la mère qui entoure ses enfants. La souka, le srar, correspond au sadique de la génération qui fait pareil, qui nous entoure pour nous protéger, pour nous réparer, pour nous faire avancer, pour nous transformer. Comme il est écrit, et keruv mimshar asocher, c'est écrit dans Ézéchiel, et donc la traduction, tu étais le keruv d'élection, l'ange protecteur, qui protège de ses ailes. Je t'avais posé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu au milieu des pierres de feu, tu circulais. Donc c'est l'ange protecteur. Donc c'est celui-là, à Socher, c'est-à-dire qui entoure, qui protège avec ses ailes. Chez Amoshel et Amanig, ou Sachar, ou Mesacher, ou Magin à la Olam. Parce que le tzaddik de la génération, il est là pour entourer, protéger le monde entier. Veyesh Mefursamim, ou Manigim, chez Mbesheker. Par contre, il y a des importuns, des gens qui sont connus et reconnus, et pourtant qui sont ce qu'on appelle Mefursamim, ils sont reconnus, mais par le mensonge, pas par la vérité, mais Sheker, Vem Mefursamim, Rakaliede Azout. Comment ont-ils été élus de cette manière? C'est justement par la Azout, par leur insolence, par leur soif de dominer. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à leur poste. Les Zebechinat Sachar Pasoul, et ça correspond au toit qui n'est pas kasher. Le Sachar kasher ayenu, et le Sachar kasher ayenu, Zemé pour Samim, ou Manigim, allié des Sheker, et donc, c'est-à-dire, ou Maforsenim Shalemet. Il y a ceux qui viennent dévoiler la vérité, donc c'est le toit kasher, et ceux qui se sont hissés par le mensonge, et ça correspond au toit pasoul impropre. C'est Razal chez Tsarir à Sachar liot somer minaretz ve'eno mekabel tuma qui a mefursam à émet ou bechinat somer minaretz. Et justement, comme vous le savez, le toit de la souka doit être confectionné à partir d'éléments végétaux qui poussent de la terre. Uniquement des choses qui poussent de la terre et qui ne reçoivent pas la touma, l'impureté. Si on met par exemple
sur le Sahara des planches en bois qui ont été façonnées par l'homme. Dès l'instant où elles sont façonnées, elles reçoivent l'impureté. Donc ça veut dire qu'il doit avoir sur le Sahara uniquement des choses qui sont des choses naturelles, qui poussent de la terre. Qui a mis pour ça Mahémet? Parce que justement, le sadique à émettre, le sadique de vérité, authentique, ou Bechinat Somea Merares, il est comme une plante qui pousse de la terre. Ayenu, Aliede, Shfelut, Vekatnut, Bechinat Emet, Merares Timsar. כמו שכתוב, לפני כבוד ענווה, ou כמובן בדברי רבנו ז"ל. Et pourquoi? Parce que le tzaddik doit être comme la terre. Il doit être humble. Il doit être bas, en quelque sorte, par rapport à lui-même. Se considérer comme la poussière et la petitesse, comme il est écrit que le émettre la vérité pousse de la terre. Mais Eres Timsar. Et bien sûr, ça correspond à la mida de Hanava, c'est-à-dire de l'humilité. Chez Ikar Itnatsut Aliede Katnut, chez Chazal Omro de Yoma, En Me Vinim Parnas al Tzibur et Inkem Kofe al Shratsim Taloui Kupa shel Shratsim Taloui Be Achorav. Donc, l'essentiel de l'épreuve du tzaddik ou de celui qui veut être un tzaddik, c'est-à-dire celui qui veut se faire appeler injuste, celui qui est bien sûr le manik de Sheker, qui veut se faire appeler le rave, le juste, celui-là, l'essentiel de son épreuve, ça sera de ne pas tomber dans l'orgueil, et c'est dans quoi il tombe. C'est pour ça que le tzaddik aussi, son épreuve essentielle, c'est de toujours rester humble comme la poussière. Et c'est pour ça que là, il y a une histoire on vous raconte là dans Yoma. Il est écrit que si on veut qu'une personne soit quelqu'un qui s'occupe de donner de l'argent au tzibour pour ceux qui en ont besoin, etc., on lui met une caisse sur son dos qui est remplie de verre, qui est accrochée à son dos, parce que s'il commence à s'enorgueillir, on lui dit, n'oublie pas ce que tu as accroché à ton dos. Ombrimlo, chazor le'achorav, regarde ce que tu as derrière toi. Et c'est pour ça qu'il est écrit que le toit de la souka est formé de choses, de résidus de ce qu'on a trouvé, on a trouvé dans les champs, dans la grange ou bien dans les champs de vignes. Alors là-bas, on prend tout ce qu'on trouve, tous les bois qu'on trouve et on les met sur la souka. Et donc, c'est des psolettes, ce sont des résidus. Bepsolette, Davka, est justement de résidus. Le toit de la souka, qui est l'essentiel de la souka, il est fait de résidus qu'on a trouvé donc dans les champs. Ayenu, chez Bechinat, Asocharim, Yemaginim, Alador, Psulim, Amishpachot, Keshchazal Omru. Pour nous dire que ceux qui dominent les générations ont toujours été des gens simples qui viennent de familles simples. Il n'y a pas de gens qui viennent de familles royales ou de familles très hautes. C'est toujours des gens qui viennent de familles simples et c'est dans la famille, même le plus simple de la famille, comme ça a été pour David Améler. Quand le prophète est venu, quand Nathan est venu pour chercher David Améler, il a vu tous les fils donc, du père de David et il n'a pas trouvé le roi. Il lui a dit, mais il ne te reste plus d'enfants? Il a dit, oui, mais j'en ai encore un, mais celui-là, c'est une solette, c'est un résidu. Celui-là, il ne faut même pas partir de la famille. Il est là-bas dans les champs. C'est un berger sans importance. Il a fait venir David
Et bien sûr, tout de suite, le prophète a vu que c'était le roi. Et donc c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est que chaque fois, l'histoire vient par un endroit dont on ne s'attend pas du tout, toujours du côté de l'humilité. וגם צריך שלא יהיה מקבל טומאה, היינו שלא יהיה מנהיג על ידי עזות, שם בחינת מקבל טומאה, כי העזות הוא בחינת קינה. דמעש בולטה כמובן, וזה כמאמר המרכבות, פרעה וחילו. Et donc, comme on l'a dit, il faut aussi que le toit ne puisse pas être tamé, être impur, comme on l'a expliqué. Pourquoi? Parce que cette impureté provient du Meforsam de Sheker, justement, de ceux qui veulent régner à cause de, comme on l'a expliqué, de leur mauvais traits de caractère. Ce sont des gens qui veulent régner par la force en quelque sorte. Et donc, ces gens-là ont la kina souvent, c'est-à-dire qu'ils sont jaloux. C'est pour être au-dessus des autres qui font ça. Mais Zekamama, comme c'est écrit avec l'histoire de Paro, de Pharaon, bien sûr, qui est le prototype, Vechelo et toute son armée. Qu'Israël, Shamdou al Sinai, Paska Zoamatam, ou Misheyesh Bo Azout, Beyadoua Shelo Amda Ragle Avotav al Sinai, parce que Israël, celui qui se fait appeler Israël, il faut savoir que quand on était au mont Sinaï, l'impureté du serpent, donc là on veut parler de l'impureté de la soukha, du toit, l'impureté du serpent a disparu. Dès l'instant où l'impureté du serpent a disparu, on a perdu notre azout, c'est-à-dire notre insolence, en quelque sorte on est devenu des gens humbles. Et donc, si une personne, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, si tu vois une personne qui n'est pas humble, qui est très orgueilleuse, et qui est une personne insolente, insolente ça veut dire par exemple dans les affaires, qui ni sans foi ni loi. L'important c'est de gagner. C'est ça l'insolence. Donc l'insolence c'est celui qui veut gagner, qui n'a pas de loi. Donc il faut te poser la question de savoir si cette personne était au mont Sinaï. Ça veut dire que cette personne ne vient certainement pas d'une souche juive cachère. Il y a une impureté dans sa descendance. C'est ce qu'il écrit là, et il n'était pas au mont Sinaï. Chez Lohandu Raglai Avotav, ses pères n'étaient pas au mont Sinaï, vers Sinaï, Velo Pascal Zomato, et l'impureté a continué sur lui. Verkenbo, c'est pour ça que c'est une personne qui est impure. וזה בחינת שכר פסול דיינו המנהיג על ידי הזות שהסימן הוא שאינו צומח מן הארץ. C'est-à-dire que le signe de cette personne c'est qu'il ne provient pas de la terre, il n'est pas bas comme la terre. היינו על ידי שפלות רק על ידי הזות וגדלות, au contraire. C'est un homme insolent qui veut dominer les autres, orgueilleux, et justement à cause de ça, c'est une personne qui va se rendre impure par ses mauvaises midot. Gam asachar shehu medaber midbar tzomeach, ze bechinat aneshamot, shem bechinat samchim kol sheken revava ke metzach assadeh. Donc, Gam Asachar Shehu Medavar Atzomer. Donc, même le srar, comme on l'a dit, qui provient de choses végétales. Ze Bechinat Aneshamot, ça correspond aux âmes d'Israël, chez M Bechinat Smachim, qui correspond à tout ce qui pousse de la terre, comme les âmes poussent de la terre en quelque sorte. Et Moshe Katouv, Revava Ke Samar Asadeh, Natatiach. Ve'al ken techef achar Yom HaKippurim miyad matrilim la'asok besouka. C'est pour ça que juste après Yom Kippour, on doit s'occuper de la souka. Pourquoi? Ki Yom HaKippurim meramez al atachlit
Kamouva, chez Yom Kippurim ou Bechinat Olam Haba, comme on l'a dit que Yom Kippourim correspond au but final, c'est-à-dire au Olam Haba. On atteint le niveau d'ange, là-bas, c'est comme si on a un avant-goût de Olam Haba. Chez Ouatachlit, qui est le but de l'homme, bien sûr, c'est de se préparer son Olam Haba. Il n'y a aucun autre but dans ce monde, qui est un monde passager, que de préparer le monde qui est éternel. Et donc le but, c'est de régner sur les anges. Comme on l'a expliqué au début. Donc c'est pour ça que dès qu'on sort de Yom Kippour, de cet état d'ange, on s'occupe de l'endroit d'où viennent les Neshamot. Comme on l'a dit, c'est la Souka, comme la Souka. Pour qu'on puisse arriver à régner sur les anges, garder notre niveau élevé en quelque sorte. Ou Bedini Asuka Be Pratiut Meramez al Abechinat Anaal She'al Yadam Yecholim Litkasher Lishorshi Aneshamot Israël Kenaal Ki Adefanot Asuka Shalosh. Et donc on vient d'expliquer. Donc c'est ça le but de la souka. Non seulement le toit, comme on l'a expliqué, qui est l'endroit le plus important, c'est en quelque sorte le Kissa Kavod, d'où proviennent la racine des âmes d'Israël. Mais en plus, l'allusion, c'est aussi les parois. Les parois qui sont au nombre de 3. Comme le dit la halakha, il y a 3 parois sur une souka. Shtaim, qui est ilchatan, c'est-à-dire 2 normales, comme c'est marqué dans la halakha, on va l'expliquer. Et la 3e, on est en train de parler du minimum qu'on doit avoir pour que la souka soit cachère. Et donc il faut qu'il y ait 2 parois et une petite languette. C'est tout. À partir de là, la souka est cachère. Il faut 2 murs et après une petite languette. Et donc, et même la petite languette n'est pas plus large qu'un téphar, c'est-à-dire 10 cm. Donc si on a 2 murs plus un téphar de 10 cm, elle sera cachère. Quelle est l'allusion à cela? Shalosh regalim, et ça correspond donc aux 3 fêtes, les 3 parois de la souka. Shem gamken bechinat nai bechinat raglaim, ayenu she'adefanot ou mechitzot asuka, em bechinat shalosh regalim, qu'en fin de compte ça correspond aux 3 fêtes. Chez Al Yadam, ditaken kol atavot, comme c'est expliqué dans la Torah là-bas de Rabbeinu, la première Torah de la deuxième partie, qu'en fait chacune des fautes vient pour réparer un des 3 désirs. Donc chaque fête elle-même a le pouvoir de réparer un désir précis, et c'est comme ça que chaque année on répare nos passions. Tout le but c'est de réparer les passions et ainsi de réparer nos midot, nos traits de caractère. Dès l'instant où un homme n'a plus aucune passion dans ce monde, il peut atteindre le roi Kodesh, l'Esprit Saint, qui a ta'avot anaal, mechitzot de kedusha, parce que c'est ta'avot, ce sont les mechitzot, ce sont les empêchements, les choses qui nous empêchent d'aller vers la kedusha. Chez mitzamsemim veosim mechitzot les shalosh ta'avot anaal, shelo yatsu mikvu la kedusha et la chutz. Et donc, en quelque sorte, ces mechitzot de la souka nous empêchent de sortir des limites de la kedusha. Les ta'avot se situent en dehors de la souka. La souka est venue pour nous limiter, pour nous dire, regarde, tu dois limiter tes désirs. Aujourd'hui, tu habites dans une petite cabane avec un toit en paille, un toit en somméard. Tu dors dans cette cabane, tu manges dans cette cabane, tu fais tout dans la cabane. Tu dois toujours te souvenir de la cabane. Tu ne dois pas te dire, une fois que je sortirai dans la cabane, je vais rentrer dans mon appartement somptueux, etc., etc. Toujours se souvenir
que finalement, ce Olam Hazé, c'est une cabane. On est ballotté à droite et à gauche dans tous les domaines. Et donc, il n'y a rien de fixe. C'est un monde où rien n'est fixe. Pourquoi? Parce que le monde futur, c'est le monde fixe. C'est le monde où nous avons là-bas une place qui nous attend. Et à partir de cette place-là, qui est la continuité de ce monde-ci, à partir de là, nous pourrons continuer à avancer, bien sûr. Et donc, la soukha, c'est pour nous rappeler que ce monde est un monde éphémère, totalement éphémère. Kedusha lachuz ve'alken, pour ne pas que notre kedusha, au moins qu'on a gardé pendant les fêtes, jusqu'à Sukkot, sorte de limite de la soukha. Ve'em shtaim kilchata dayenu me zain tfachim, et les deux parois de la soukha, comme plus la languette, sont de 7 tfachim, au minimum. C'est-à-dire, ça fait, un tefar, comme on l'a dit, c'est 10 cm à peu près, et donc ça fait 70 cm. Donc on a deux parois de 70 cm et une paroi de 10 cm. Vous allez me dire, 70 cm, qu'est-ce qu'on va faire avec 70 cm? Et justement, c'est le minimum, c'est la soukha minimale. Comment on peut l'utiliser? C'est simple. Moi j'ai entendu une histoire du Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch, quand la guerre a éclaté, il était à Paris justement. Et bon, sachant l'antisémitisme qui régnait là-bas et la chasse aux juifs, alors il est obligé de se cacher bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une soukha. Comme ça, il avait sur une fenêtre. À partir de la fenêtre, il a construit une petite soukha comme ça de 70 cm. Et il mettait uniquement son buste dans la soukha. Il mangeait comme ça dans la soukha. Avec cette soukha minimale. Eh bien, c'est quand même cachère. Et donc, c'est ça les 70 cm. Veshlishit tefar ki shlishit tefar ou bechinat yesod kamouva. Et après, bien sûr, la troisième est juste d'un tefar 10 cm parce qu'elle correspond au yesod. Sheu keneget shavuot sheu metaken ta'avot amishgal. Le yesod, bien sûr, c'est ce qui répare les mauvaises relations entre les hommes et les femmes, naturellement. Bechinat tikun yesod, c'est la réparation de l'alliance. Ve'alken ou tefar, et c'est pour ça qu'il a un tefar juste 10 cm. Echad keneged shavuot, sheu yom aleph, en face de la fête de Shavuot, qui répare le yesod, avec la Torah bien sûr, puisque le yesod, comme on l'a expliqué, comme le dit Rabbeinu, le tikkun abrid, c'est le tikkun le plus grand, plus difficile à faire. Donc ce tikkun-là, bien qu'ils disent que le tikkun de l'argent, c'est plus difficile de s'en séparer. C'est-à-dire quelqu'un qui est tombé dans la ta'avot mammon, c'est-à-dire qui court après l'argent et qui commence à fantasmer toute la journée qui va être milliardaire, alors celui-là, ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile de se séparer de ces fantasmes. Mais celui qui est tombé dans le ta'avot nashim, alors celui-là, bien sûr, ça va être très difficile, très, très difficile. Mais malgré tout, il pourra arriver à son but. Il pourra y arriver. Et donc, c'est ce correspond le Yesod chez où, et c'est correspond à la fête. Le Yesod, c'est la fête de Shavuot, du don de la Torah, parce qu'il n'y a uniquement avec la Torah qu'on peut réparer ce Yesod. Il n'y a aucun autre moyen. C'est uniquement la Torah, la Tfila, l'Idbodedut, qui est Khatan, mi Zain Tfachim, Keneged, Zain Yema Pessah, et tout ça, ça correspond aux 7 jours de Pessah, les 7 jours, les 7 Tfachim, c'est les 7 jours de Pessah, mais Zain Yema Sukkot, et aussi les 7 jours de Sukkot. Donc c'est pour ça que c'est 7 jours. Parce que ce qui veut dire, c'est qu'on a un mur de 70 de 7 amot. 70 cm, c'est les 7 jours de Sukkot. Un autre mur de 70 cm, c'est les 7 jours de Pessah. Et un mur de 1 tefar, c'est le jour de Shavuot. Et c'est donc l'allusion aux 3 fêtes. Les 3 fêtes qui vont réparer, comme on l'a dit, les 3 ta'avot principales. Chaque fête répare sa ta'ava. Vezeu bechinat advarim she cheivu chazal la'asotam besuka ayenu achelat ushtia ushena. Et c'est pour ça que les sages nous ont demandé de faire 3 choses aussi dans la soukha.
La première, c'est la nourriture, passion de la nourriture. La deuxième, c'est la shtia, c'est la passion de la soif de l'argent. Et la troisième, c'est la shena, c'est bien sûr les relations interdites. וגם אמרו שכל שבעת הימים עושים סוכתו קיבה, להציע שם מצאות הלאות ושער נוי סוכה וכל הכלים נעים מביא כולם לתוך הסוכה. Et donc on doit vivre dans cette souka, dans cette cabane pendant 7 jours. On doit faire de cette cabane-là, on doit faire notre maison véritable. Et en plus, on doit amener tous nos beaux kelim, toutes nos belles affaires à l'intérieur de la souka. On doit l'enjoliver. Vekol kelim anaam evi kulam le Torah souka. Et donc, c'est ça, la souka, c'est d'essayer au maximum de la rendre belle. Vechol advarim alelu, hem keneget shalosh ta'avot, kenizkar le'el, shesarir le'avi, kulam le Torah mechitzot asuka. C'est donc les trois passions principales qu'on doit amener à l'intérieur des limites de la Kedusha. On doit les amener dans la Kedusha. On vient amener toutes ces choses-là à l'intérieur de la Kedusha. Qui est les taken autant pour les réparer. C'est comme ça qu'on répare nos tavot. Achila besuka keneget tavot achila. Bon, bien sûr. Shena besuka keneget tavot amishgal, comme on vient de le dire. Sheikam gam abrit ou bebechinat shena ou tardema kamuva, que le gam du brit, ça correspond au sommeil, c'est-à-dire à l'endormissement d'une personne qui s'est totalement endormie de sa kedusha. Et quand il va dormir justement dans la souka, c'est-à-dire dans la kedusha, il va réparer le gam abrit. Quand il va manger dans la souka, il va réparer le gam achila. Quand il va boire à l'intérieur de la souka, il va réparer le gam à mammon. Et tout ça, on peut le réparer quand on amène ces choses-là à l'intérieur de la kedusha. Noi souka c'est bechinat tikkun ta'avot mammon, et aussi le noi, c'est-à-dire que la beauté de la souka, autant qu'on puisse la rendre belle, c'est aussi la réparation de l'argent, de la beauté, de toutes les choses chères. Chez Sarir la vie, kol, oshro, vechol chafetzav, anichmadim, she'en kinyan kaspo, le Torah souka, ועל ידי זה נתעדכן בקדושה כי הסוכה היא קודש. Et donc on amène toutes nos belles affaires, nos beaux ustensiles à l'intérieur de la souka. Pourquoi? Pour nous faire comprendre que grâce à ça on peut réparer la ta'avat mammon. ועל כן צריך להביא לשם כל התאוות, דיינו בחינת השלוש תאוות. Et donc on doit amener à l'intérieur de la souka toutes nos ta'avot, et là-bas on doit les réparer. ועל ידי זה נתעדכן בקדושה על ידי בחינת שלוש רגלים שהן בחינת שלוש דפנות דסוכה. Et grâce à ça, on va donc réparer toutes nos passions grâce aux trois fêtes, comme on l'a expliqué. Les trois fêtes qui correspondent donc aux trois murs de la souka, Kenaal, Ve'a nitadken aïra, Shei bechinat Yerushalayim. Et à ce moment-là, on atteint le niveau de la crainte qui correspond à Yerushalayim. Puisque Yerushalayim, c'est Irat Shalem, la crainte entière. C'est ça Yerushalayim. C'est une ville d'une très très grande sainteté naturellement, où là-bas on peut atteindre véritablement la crainte entière. Veze bechinat apores sukot shalom, comme c'est écrit, al Yerushalayim, chez Souka, magenet al Yerushalayim ayenu ayira, donc cette crainte qui se répare grâce à la misva de la souka. Chez Al Yadat Itatken Ashalosh Midot, comme on l'a dit, grâce à ça les trois passions sont réparées. Chez Al Yedeze Nitatken Bechinad Yerushalayim, qui correspond à la crainte.
Ve'al yedei yirat zochim la névoie, et grâce à la crainte, un homme peut arriver au niveau de la prophétie, se rapprocher de la prophétie. Ve'zeh chez l'amdou chazal, chez asuka, srichim liot gavoa asara. Et donc dans la construction de la souka, nous savons que le minimum de la hauteur, c'est d'être de 10 tfachim, c'est-à-dire 1 mètre. C'est le minimum. Hauteur 1 mètre, gavoa asara tfachim, à mikruvim, shishcharechu al Aaron, ve'ayu gvoim asara, comme les chérubins qui étaient posés sur donc le couvercle du Aaron à Kodesh, et dont la hauteur était de 1 mètre, qui a soché bebechinat akruvim, parce que en quelque sorte ce srar-là, c'est comme les chérubins. Les chérubins, qu'est-ce que c'était les chérubins? Chez Misham et Kablim, la névoie, parce que c'est de là-bas que venait la prophétie. La prophétie venait justement d'entre les chérubins. C'est de là-bas que venait la prophétie dans le monde, qui a liédé à Ira, tout ça grâce à la crainte, chez Zochim a liédé Bechinatsuka, et donc, pour nous, cette crainte-là qu'on peut atteindre grâce à la sainteté de la Souka, a liédé Zochim, la névoie, on peut espérer se rapprocher de la névoie, de la prophétie, chez Iba'a, mi ben shne akruvim, qui venait, comme on l'a dit, des deux chérubins. Et donc là, nous avons terminé le cours sur le secret de la construction de la soukha.